un composé organique formé de 38,5% de carbone, 16,1% d'hydrogène et 45,2% d'azote. Sa masse molaire vaut 31 grammes par mol. Calculez la masse de carbone, d'hydrogène et d'azote contenue dans une molécule, dans une mole de composé. D. En déduire la formule brute. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous avons un composé organique formé uniquement de carbone, d'hydrogène et d'azote, dont on connaît les pourcentages de carbone, les pourcentages d'hydrogène et les pourcentages d'azote. Avant tout, relevons d'abord les données avant de répondre aux questions. Bien, nous avons les composés organiques, données numériques, données. Un composé organique formé de 38,5% de carbone. Donc, pourcentage de carbone est égal à 38,5. Alors, 16,1% d'hydrogène, pourcentage d'hydrogène est égal à 16,1. Et 45,2% d'azote, c'est-à-dire pourcentage d'azote, est égal à 45,2. Bien, la masse molaire de notre composé est de 31 grammes par mol. Donc, c'est-à-dire la masse molaire grand M est égale à 31 grammes par mol. Ce sont les données vraiment essentielles. La première question, calculer la masse de carbone, d'hydrogène et d'azote contenue dans une mole de composé. Donc, on nous demande de calculer la masse. Calculons la masse de carbone, d'hydrogène et d'azote contenue dans une mole de ce composé. Une mole, c'est-à-dire la quantité de matière N est égale à une mole. Bien, qu'est-ce que nous allons faire? Avant tout, on doit d'abord chercher la masse molaire de carbone contenue dans ces composés, la masse molaire d'hydrogène contenue dans ces composés et la masse molaire d'azote contenue dans ces composés avant de calculer la quantité de matière. Alors, on va se servir de toutes ces données qui sont là pour déterminer la masse molaire de carbone, d'hydrogène et d'azote. Donc, on sait que le pourcentage de carbone est égal à la masse de carbone sur la masse de notre substance, c'est-à-dire composé, fois 100. Maintenant, on cherche d'abord la masse molaire de notre carbone. Donc, c'est-à-dire, il y a combien d'atomes de carbone qui se trouvent dans notre composé. Donc, il faut chercher la masse molaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle les produits en croix, c'est-à-dire que là, la masse molaire de substance, je le multiplie par masse molaire de carbone, donc masse molaire de composé fois pourcentage de carbone est égal à masse de carbone fois 100. Maintenant, je vais tirer la masse de carbone. Donc, j'écris d'abord, je commence d'abord par masse de carbone fois 100. Masse de carbone fois 100 est égal masse de substance fois pourcentage de carbone. Donc, masse de carbone est égal à masse molaire de substance fois pourcentage de carbone, le tout sur 100. Maintenant, je vais devoir faire l'application numérique. Donc, application numérique, masse de carbone égale masse de substance. Nous avons combien la masse molaire de substance? C'est 31 grammes par mol fois pourcentage de carbone, c'est 38,5. Les tout, on divise par 100. Donc, j'utilise la calculatrice. Donc, 31 fois 38,5 divisé par 100. Donc, on trouve que c'est égal à 11,93. Donc, la masse de carbone est égale à 11,93. Bien, donc grammes par mol. Donc, ce que j'ai trouvé, ce n'est pas la masse petite m que nous calculons là, que j'ai trouvé la masse molaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à partir de ce niveau? Il faut d'abord calculer la masse d'hydrogène de la même manière, la masse d'azote aussi de la même manière, et après on va trouver la masse petit m de carbone, la masse petit m d'hydrogène et la masse petit m d'azote. Donc, c'est-à-dire, je dois garder la masse molaire de carbone que j'ai trouvée est égale à 11,93 grammes par mol ici, et j'avance. Voilà. Maintenant, de la même manière, je vais chercher la masse d'hydrogène.
Ok. Pour calculer la masse molaire d'hydrogène, on fait la même chose. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Donc, le pourcentage d'hydrogène est égal à la masse molaire d'hydrogène sur la masse molaire de substance fois 100. Maintenant, je vais faire rapidement parce qu'on a déjà vu comment on tire cette formule. Donc, la masse d'hydrogène est égale à masse molaire de substance fois pourcentage d'hydrogène, le tout sur 100. Donc, la masse molaire d'hydrogène est égale à masse molaire de substance, c'est combien? C'est 31 fois pourcentage d'hydrogène. Pourcentage d'hydrogène, c'est 16,1. Le tout, on divise par 100. Bien, maintenant, on va dire 31 fois 16,1 divisé par 100, voilà, qui est égal à 4,99. Donc ici, nous avons la masse d'hydrogène est égale à 4,99 grammes par mol. Je vais les noter quelque part pour ne pas l'oublier. Donc, je les note ici. Masse d'hydrogène est égale à 4,99 grammes par mol. Maintenant, il nous reste à calculer la masse d'azote. Bien. Donc, comment faire pour calculer la masse molaire d'azote? La masse molaire d'azote, donc pourcentage d'azote, est égal à la masse molaire d'azote sur la masse molaire de substance fois 100. Maintenant, la masse molaire d'azote est égale à masse molaire de substance fois pourcentage d'azote, le tout sur 100, n'est-ce pas? Alors, la masse molaire d'azote égale application numérique, donc 31 fois pourcentage d'azote 45,2, le tout on divise par 100. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 31 fois 45,2, on divise par 100. Et là, on trouve 14,012. Donc la masse molaire d'azote est égale à 14,012. Bien. Étant donné que j'ai déjà trouvé la masse molaire d'hydrogène contenue dans ces composés, la masse molaire d'azote et la masse molaire de carbone, maintenant je vais chercher la masse qu'on nous a demandé, la masse petit m qui s'exprime en grammes là. Donc en chimie, la masse s'exprime toujours en grammes. Bien, c'est 14, donc la masse 14,012, donc 14,012 grammes par mol. Bien, maintenant, on sait que la quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire. Donc, la masse maintenant est égale à la quantité de matière fois la masse molaire. Voilà. Maintenant, on va calculer la masse de carbone. La masse de carbone est égale à la quantité de matière de carbone. Donc, on nous a dit que c'est 1 mol, n'est-ce pas? Donc, 1 fois masse molaire de carbone. Masse molaire de carbone, c'est 11,93 grammes par mol. Donc, c'est-à-dire la masse de carbone, comme ici c'est 1 mol, voilà, je vais écrire d'abord 1 mol, donc mol vont se simplifier et on trouve masse de carbone est égale à 11,93 grammes. Bien, maintenant, on va calculer de la même manière la masse d'hydrogène. Donc, masse d'hydrogène, je fais directement application numérique parce qu'il y a la formule. Masse d'hydrogène égale à la quantité de matière d'hydrogène. La quantité de matière, c'est 1 mol fois la masse molaire d'hydrogène, on a trouvé que c'est 4,99 grammes par mol. Donc, mol vont se simplifier et on trouve masse d'hydrogène est égale à 4,99 grammes. Bien, il reste aussi la masse d'azote. Donc, la masse d'azote, bon, j'efface. Déjà, j'efface ici aussi, j'efface ici également. Et donc là, j'ai la masse d'azote de carbone d'abord est égale à 11,93 et la masse d'hydrogène est égale à 4,99 et il reste seulement la masse d'azote. Donc, de la même manière, je vais calculer la masse d'azote. Donc, la masse d'azote égale la quantité de matière 1 mol fois la masse molaire fois la masse molaire d'azote, j'ai trouvé 14,012, je pense, donc grammes par mol. On simplifie mol, donc la masse d'azote
est égal à 14,012 grammes. Et voilà, on a aussi calculé la masse d'azote est égale à 14,012 grammes. Alors, la deuxième question, on me demande d'en déduire la formule brute. Ok. Voilà. Pour déduire la formule brute de ces composés, sachez bien que notre composé est composé de carbone, d'hydrogène et d'azote. Donc c'est-à-dire la formule générale peut s'écrire CXHYNZ. Vous voyez, parce qu'il est composé de carbone, d'hydrogène et d'azote. Donc on va chercher X. On va dire 12X sur pourcentage de carbone est égal à masse molaire sur 100. C'est la formule pour déterminer X, Y et Z. Donc on va dire X. Voilà, on va tirer 12X fois 100, on fait les produits en croix, ça nous donne 12x fois 100 égale pourcentage de carbone fois masse molaire, donc masse molaire fois pourcentage de carbone. Et je tire x, donc 12 fois 100, ça donne 1200, donc x est égal à masse molaire fois pourcentage de carbone, le tout sur 1200. Alors, x est égal, masse molaire c'est 31, fois pourcentage de carbone. Pourcentage de carbone c'est combien? Pourcentage de carbone, on a trouvé, il y en a ici 38,5 et le tout sur 1200. Donc, donc on aura 31 fois 38,5, on divise par 1200. Donc, on trouve 0,99. Donc, x est égal à 0,99, c'est-à-dire x sensiblement égal à 1. Donc, x sensiblement égal à 1. Voilà, on a déjà trouvé x et x sensiblement égal à 1. D'accord? Maintenant, on va chercher y. Pour chercher y, on va faire la même chose. Donc, c'est-à-dire, j'efface ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va dire y sur pourcentage d'hydrogène est égal à masse molaire sur 100. Et là, je tire y. Donc, pour tirer y, je vais dire y est égal à masse molaire fois pourcentage d'hydrogène, le tout sur 100. Donc, y égale masse molaire. La masse molaire, c'est 31 fois pourcentage d'hydrogène, c'est 16,1. Le tout, on divise par 100. Donc, après tout calcul bien fait, on va trouver y sensiblement égal à 4,99, sensiblement égal à 5. Donc, c'est-à-dire notre y, c'est égal à 5. Bien, maintenant, nous allons chercher le Z, donc c'est-à-dire le nombre d'atomes d'azote que contient notre composé. Donc, je fasse toujours ici et je vais dire que 14Z sur pourcentage d'azote est égal à masse molaire sur 100. Et là, je tire le Z. Z est égal à masse molaire fois pourcentage d'azote sur 1400. Donc, application numérique, Z égale masse molaire. Donc, notre masse molaire ici, c'est 31 fois pourcentage d'azote. Le pourcentage d'azote, c'est 45,2 sur 1400. Donc, Z sensiblement égal 31 fois 45,12, on divise par 1400, donc je trouve sensiblement égal à 0,99 sensiblement égal à 1. Donc Z est sensiblement égal à 1. Donc on a déjà cherché X, Y et Z. Donc on va écrire la formule brute de notre composé. Bien, là on remplace X par 1, donc c'est 1, on n'a pas besoin d'écrire 1 quand c'est 1 qui est en indice. L'hydrogène, nous avons combien d'hydrogène? On a 5 hydrogènes, H5N. Et voilà notre formule brute que nous avons trouvée à partir des compositions centésimales. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de vous abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci.